Mon frère, ma soeur, bonjour et merci de te connecter, n'est-ce pas, à ce moment pour écouter le message que j'ai pour toi ce matin. Ce n'est pas parce qu'un frère t'a sollicité pour de l'aide, tu l'as aidé, que forcément il va devenir ton esclave. On est d'accord là-dessus. C'est pas parce que il t'a emprunté de l'argent, aujourd'hui tu refuses de lui rembourser. Tu dois faire de lui ton esclave, qui doit marcher derrière toi. Tu sais, le monde est très petit et il y a souvent certaines situations qui nous rattrapent lorsque nous pensons être confortablement assis dans des idéologies néfastes qui voudraient qu'on prenne plaisir à voir l'autre comme une entité à nuire. Va vers le frère, ce pourquoi il t'a prêté son argent. Il l'a fait avec le cœur. Il l'a fait parce que tu étais dans le besoin. Et maintenant que lui, il est dans le besoin, tu estimes que c'est toi qui décideras de quand est-ce que. C'est un peu comme un père qui a deux enfants, qui favorise l'un au détriment de l'autre. Ou alors d'un mariage polygamique où le mari prend soin de l'une au détriment de l'autre. Est-ce que tu penses que de manière normale, cela pourrait être assimilé à un acte de bienfaisance, à un acte bien fait par exemple? Est-ce que cette action, elle est à encourager? Tu sais, mon frère, ma soeur, à un certain moment de la vie, on fait face à des difficultés, on fait face à des réalités qui nous enseignent. Le frère que tu martyrises aujourd'hui peut demain se retrouver sur une table, dans un bureau, à être le dernier à porter la signature sur ton document. Peut-être tu dois voyager ou alors on doit te recruter dans une entreprise. Ce frère que tu martyrises là, soit, n'est-ce pas, le OK, celui qui marque le oui ou le non sur ton dossier. Tu penses que devant lui, comment vas-tu réagir? Mais en même temps, cultive l'humilité. Cultive l'humilité, laisse l'orgueil et va vers le frère. Va vers le frère, c'est une leçon de vie en fait. Va vers le frère, donne-lui son dû parce qu'il a des obligations lui aussi. Il a peut-être son enfant malade, il a peut-être des choses à faire, il a peut-être ses dossiers à déposer, peut-être sa CNI elle est expirée. Et l'investissement qu'il pense avoir fait, c'est de t'avoir prêté son argent parce qu'il savait qu'à une date, tu allais le lui rembourser parce que tu es une personne honnête et bien. Gagne à être honnête, gagne à ne pas avoir des dettes envers quiconque. Parce qu'une simple dette peut salir ton nom. Une simple dette peut te faire traîner dans la boue. À cause d'une simple dette, tu peux perdre des opportunités. Tu n'imagines pas. Non, mon frère, ma soeur, ne sois pas méchant, ne sois pas le centre de la vie de quelqu'un. Tu es un homme, tu es une femme comme tout un autre, comme tous les autres. Et ce que tu as reçu, c'est une grâce que tu l'as, c'est une grâce. C'est par la grâce que tu l'as reçu. N'en fais pas une fixation, n'en fais pas une addiction. Regarde les autres comme étant plus supérieurs que toi. Regarde ton semblable comme toi-même. Fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse et tu auras réussi le pari. Mon frère, ma soeur, mon message ce matin, c'était de te dire de faire à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse. C'est de là que réside toute la loi de la nature. Aime ton prochain comme toi-même. Moi, je vous aime, mon frère, ma soeur. Je vous aime d'un amour inconditionnel et illimité. Et c'est pourquoi je me plais à vous dire tous les matins, le Seigneur fait grâce et j'honore le Christ en vous. À très vite. Shalom.